vous ne pouvez pas vous permettre de faire le bilan de votre activité de l'année antérieure avant de démarrer une nouvelle année d'exploitation. Il faut absolument tirer les leçons du passé pour améliorer l'avenir de votre exploitation et générer à coup sûr des bénéfices. Cette première analyse de ce bilan de l'activité de l'année antérieure sera consacrée à l'activité d'élevage de poulets de chair, car ces éleveurs ont été les plus nombreux à me solliciter, à me poser des questions, et j'étais très préoccupé. Donc les meilleures questions, je vais pouvoir répondre. Alors il y aura 5 points dans cette partie consacrée à l'élevage de poulets de chair. Le premier point sera l'importance de l'étude de marché. Et dans le deuxième point, les problèmes de gestion et du budget. Le troisième point sont les principes de base posés par la gestion de votre exploitation. Quatrième point, les paramètres à maîtriser. Et dans le cinquième point, quelques instruments indispensables qu'il faudra utiliser, connaître pour aller discuter avec un organisme financier. Bonjour et bienvenue. Si vous découvrez la chaîne, permettez-moi de me présenter assez brièvement. Je m'appelle Simon Alalingbi, je suis fonctionnaire de finance en France et je suis consultant indépendant en marché public. J'accompagne les TPE et PME de la diaspora et de l'Afrique à développer leur activité et à gagner des marchés. Il n'est pas acceptable de voir les multinationales étrangères rafler la quasi-totalité des marchés au détriment des entreprises nationales. Et mon ambition sur cette chaîne, c'est de réduire progressivement ces déséquilibres en proposant des formations, des conseils aux TPE PME pour permettre de répondre plus efficacement au marché et pouvoir gagner. J'accompagne également les éleveurs de poulets de chair à mieux gérer leur activité. Je suis convaincu que c'est sur ces deux piliers importants que la communauté noire doit s'appuyer pour réussir. Dans l'élevage de poulets de chair, le marché constitue le premier élément sur lequel vous devez vous baser pour produire. Il est indispensable de s'assurer les débouchés, savoir où vous allez vendre votre production. Est-ce que dans votre étude de marché, est-ce que vous privilégiez de vendre aux particuliers? Est-ce que vous vendez dans les hôtels? Vous vendez à des groupes? Vous vendez dans des restaurants? Est-ce que vous vendez uniquement en gros? Est-ce que vous vendez en détail? Est-ce que vous allez vendre par exemple dans les contingents dans l'armée qui consomment beaucoup? Il y a des cantines dans l'armée. Donc le rôle de votre étude de marché, c'est quand même déterminer les débouchés avant de vous lancer. Négliger ce processus entraîne vraiment de la mévente et l'arrêt de votre exploitation. Concernant les problèmes de gestion rencontrés, il y a principalement 3 éléments, trois que j'ai identifiés. Le premier, c'est que beaucoup d'exploitants ne connaissent pas bien leur capital. Deuxièmement, ils ne connaissent pas non plus leur fonds de roulement, les problèmes d'approvisionnement, de santé des poussins, des investissements sont vraiment pris à la légère. De commercialisation, tous ces éléments sont vraiment faits, ne sont pas maîtrisés, faits à la va-vite. Alors qu'il faut vraiment être méticuleux, travailler sur ces éléments, poser bien les bases avant d'avancer. Troisième difficulté, ce sont les principes de base d'une exploitation qu'il faut connaître. Il faut bien connaître l'environnement, le site de l'exploitation, la qualité de l'humidité du sol, le climat à proximité, l'eau, savoir si on a l'eau, comment on va s'approvisionner en eau, des routes pour transporter la production. Est-ce qu'il y a l'accès à l'exploitation est facile?
les relations avec les laboratoires vétérinaires ne sont pas vraiment intégrées dans l'activité. Il faut savoir que lorsqu'on s'installe, il faut intégrer le rôle du vétérinaire. Savoir si à proximité de l'exploitation, si on ne peut pas prendre intégralement le service d'un vétérinaire, on ne peut pas souscrire un contrat avec un vétérinaire, au moins qu'on s'assure d'un laboratoire vétérinaire à proximité où on peut prendre conseil. Vous savez, dans l'exploitation, mieux vaut prévenir que guérir. Un bon exploitant, un bon éleveur doit se préoccuper de prévenir que de guérir. Car lorsque vous, en amont, vous faites pas de la prévention, lorsque la maladie est là, c'est très compliqué de pouvoir agir. Au niveau de la main-d'œuvre, j'ai aussi constaté que les main-d'œuvre sont des main-d'œuvre pris comme ça pour du dépannage, sans formation, ne connaissant pas les animaux, ne connaissant pas les aliments, aucune notion de prophylaxie. Il faut utiliser une main-d'œuvre qualifiée, formée. Sinon, s'ils ne sont pas formés, envoyez-les à la formation. Il n'est pas question de prendre des gens dans le quartier, dans la proximité comme ça, pour trouver des ouvriers. Dans l'élevage, l'ouvrier il doit savoir comment traiter les bêtes, comment prendre la température, comment donner de l'eau aux poussins. Ce n'est pas un ouvrier, ce sont des ouvriers spécialisés qu'on a besoin dans l'élevage, pas des intérimaires d'une journée. C'est ce principe-là qu'il faut se poser avant de lancer l'exploitation. Il faut savoir que sur les points que je donne ici, vous avez des vidéos qui ont été déjà réalisées qui ne traitent que ces points. Sur chaque point, vous les trouverez sur ma chaîne. Il y a des vidéos qui vont vous parler d'études de marché, qui vont parler de problèmes de budget, qui vont parler de la main-d'œuvre, des problèmes de l'aliment, des vétérinaires. Le quatrième point ici, il faut connaître quelques paramètres. Il y a des paramètres à maîtriser lorsque on se lance dans l'élevage. 3 paramètres. Premier paramètre important, le taux de mortalité. Et le taux de mortalité, il faut pouvoir bien les maîtriser. Il doit être inférieur à 5%. Il y a une vidéo qui vous parle uniquement des problèmes de mortalité. Deuxième paramètre qu'il faut maîtriser, c'est l'indice de consommation de l'aliment. Il faut savoir combien de kilos indispensables pour votre poulailler. Si vous avez 1000 poussins, 2000 poussins, pendant chaque phase de démarrage, de croissance et de finition, j'ai besoin de combien d'aliments. Si vous les mesurez, vous allez voir qu'un taux de consommation à tel niveau vous permet d'avoir un bon rendement. Je réponds aux questions simplement parce que les vidéos existent. Donc je pointe les éléments que vous devez aller traiter en regardant ces vidéos. Le taux de viabilité des poulets, c'est-à-dire le nombre de sujets en fin du mois divisé par le nombre de sujets au début du mois. Ensuite, le cinquième point qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut absolument mettre en place, c'est l'enregistrement des données de l'élevage. Les données de température, les données de mortalité, les données d'aliments. Il y a un tableau. J'ai fait une vidéo spécialement sur les fiches de suivi de l'élevage. Il faut vraiment que vous maîtrisez ces fiches parce que ce sont ces éléments qui vous permettent dans les prochaines bandes de corriger les erreurs. Parce qu'au niveau de l'alimentation, au niveau de l'eau, au niveau d'autres produits, vous ne l'avez pas fait comme il faut. Ces données-là vous permettent de corriger les erreurs et d'améliorer votre production. Ces éléments-là que vous stockez, que vous gardez, que vous faites des suivis régulièrement, lorsque vous allez voir
un partenaire, un organisme financier pour pouvoir demander des avances ou bien avoir un crédit. Ils vont demander à avoir accès au fonctionnement, comment vous enregistrez, comment vous produisez, quel chiffre vous faites. C'est pour cela qu'il faut avoir ces fiches-là, les enregistrer régulièrement et les stocker soigneusement pour que lorsque vous avez besoin d'aller rencontrer les partenaires, vous avez les éléments qui vous permettent de discuter avec le partenaire. En résumé de cette première analyse, je vous recommande vraiment de respecter cette liste chronologique que je vous donne, qui va vous servir vraiment de référence pour votre production. La recherche préalable des débouchés, le recours systématique au vétérinaire pour toute affection, respecter scrupuleusement la norme de densité, la norme de longueur des mangeoires et des abreuvoirs, bien choisir les aliments de qualité et lutter contre le gaspillage, prévoir le stock suffisant des aliments en fonction des plannings de production. Ne prenez pas un stock minimum pour les 3 phases. Faire le renouvellement de l'eau des boissons. Nettoyer et désinfecter régulièrement vos bâtiments d'élevage. Faire la surveillance continue des litières pour éviter les mauvaises odeurs. Vérifier plusieurs fois par jour la température des jeunes poussins sous l'éleveuse. Enfin, mettre au point votre tableau de suivi des données de la production. Nous sommes au terme de cette première partie, première vidéo consacrée à l'élevage de poulets de chair. Sur la chaîne, il y a des vidéos spécifiques pour ces points que je viens de vous présenter. Il faut vraiment absolument aller les voir, aller les approfondir. Si vous avez aimé la vidéo, partagez autour de vous, partagez à vos amis, à d'autres éleveurs, pour leur permettre eux aussi de profiter de ces conseils et de s'améliorer. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous maintenant, c'est complètement gratuit. Activez la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la publication de mes dernières vidéos et bénéficier des conseils et astuces que je donne pour vous permettre de progresser dans votre business. À très bientôt et prenez toujours soin de vous.